Nous allons voir quelles compétences mathématiques peuvent être travaillées dans le domaine du nombre et dans le domaine du calcul avec un boulier français. L'idéal est effectivement d'avoir un boulier à deux couleurs, ce qui permet d'avoir des repères à partir du 5. La première compétence qui semble évidente, c'est effectivement une représentation du nombre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma rangée est pleine, c'est une dizaine. Une dizaine et une unité, 11. Une dizaine et deux unités, 12. Le boulier est une représentation organisée d'une collection, organisée par 10. Avec le boulier à deux couleurs, on peut même avoir une organisation par 5. Donc c'est une collection organisée qui va permettre de représenter le nombre. Si je veux 32, c'est 3 dizaines, 2 unités. Ce nombre 32, si je veux l'écrire, je vais voir qu'il y a 3 dizaines à écrire, puis 2 unités. Et pour faire le lien avec la numération orale, on va effectivement pouvoir dire qu'il y a 10, 20, et on va les montrer comme ça, 30, 32 boules. Le boulier permet donc de faire le lien entre la numération écrite et la numération orale. Le boulier va permettre également de compter de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 10 en 10, bien sûr, mais également, pour des compétences de calcul, le boulier va permettre de repérer rapidement une quantité représentée. Si je prends par exemple cette quantité, il faut s'en souvenir et il faut voir très rapidement que j'avais 2 dizaines, 4 unités, donc 24. Cela permet de faire une reconnaissance immédiate ou flash du nombre, en ayant la perception du nombre de dizaines et du nombre d'unités. Le boulier va également permettre de travailler des compétences de calcul. Si je veux, par exemple, faire 25, voilà mes 25, plus 10. Plus 10, c'est plus une dizaine. Tout à l'heure, j'avais 2 dizaines, 5 unités. J'ai maintenant 3 dizaines, 5 unités. 35. Si je fais 35 plus 10, 45. Faire plus 10, c'est faire augmenter le chiffre des dizaines de 1. Une autre compétence que l'on peut travailler avec le boulier, c'est de compléter A. On peut bien sûr d'abord avoir une reconnaissance. J'ai 5 et 3, ça fait 8. Je me base également sur ma constellation des doigts. 5 et 3, c'est 8. Que manque-t-il pour faire 10? 2. Et je peux vérifier. L'idéal dans ce cas-là, c'est d'avoir un cache qui permet de cacher ce qui est à travailler à travers l'image mentale du nombre. Mais je peux également compléter, quand je suis plus avancé dans l'étude de la numération, compléter un nombre jusqu'à 100. 4 dizaines,
8 unités et je veux savoir ce qui manque pour arriver à 100. D'abord, je vais compléter 2 pour arriver à 50, puis de 50 à 100, il y aura 5 dizaines. Compléter à 100. Le boulier, représentation organisée du nombre, permet aussi de voir qu'à l'intérieur de 100, il y a bien sûr, si je continuais 1, 2, 3, 100 unités, mais dans 100, il y a également 10 dizaines. 100, c'est 10 dizaines. Le boulier est aussi très intéressant pour trouver le successeur et le prédécesseur d'un nombre, en fixant l'image mentale. Voilà 36. J'ai tout de suite, sans compter, vu 6, parce que j'ai 5 boules bleues et une boule rouge. Voilà 36. Quel est son successeur? 1 de plus, cela nous fera 37. 36, 1 de moins, cela nous fera 35. C'est un peu plus compliqué quand on a un nombre entier de dizaines. Trouver le successeur, ce n'est pas trop compliqué. Le successeur de 40, c'est 41. Mais trouver le prédécesseur de 40, pour cela, avec le boulier, je vais enlever la dizaine et casser. Il n'y a plus 10, il n'y a plus que 9. Donc, le prédécesseur, le nombre qui vient juste avant 40, c'est 39. Dans une classe de CE1, il est intéressant d'avoir plusieurs bouliers. Justement, si j'ai 2 bouliers, le premier et le deuxième boulier, je suis au-delà de 100, je suis à 200, 2 centaines. 2 centaines, quel est le prédécesseur de 200? Et je vais casser une dizaine, et donc j'aurai 100, 9 dizaines, ça fait 90, 9 unités, cela fait donc en tout ici 99. Le prédécesseur de 200, c'est 199. De même avec 2 bouliers, j'ai ici 100. Quel est le nombre qui vient après 100? 101. Une centaine, il n'y a pas de dizaine isolée, et une unité.